Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo Warcry, nouvelle vidéo d'analyse de bande et aujourd'hui je vous propose d'analyser les Claws of Karanat, une bande de corneux, de Blades of Corn, spécifiquement créée pour Warcry, qui était disponible dans une des dernières boîtes sorties dans l'environnement Gur, puisqu'on vous savez qu'on va bientôt changer d'environnement. Donc, pour parler de cette bande Warcry, quoi de mieux que de regarder directement ce qui lui permet de la jouer, c'est-à-dire les capacités et les profils, et vous donner mon analyse globale sur chacun des sujets. Alors pour ça, je vais me servir du Warcrier qui va nous donner toutes les infos concernant cette bande. Alors, pour commencer, sachez que la réaction, la baie pour le sang du couard, vous pouvez faire une réaction de bande accessible pour cette bande des Claws of Karanat. Un guerrier peut faire cette réaction après qu'un ennemi visible à lui fait une action de désengagement et jusqu'à la fin du round de bataille. Vous ajoutez un aux caractéristiques d'attaque et de mêlée d'action fait par les guerriers amis qui ciblent ce guerrier ennemi. Alors ça, cette réaction, honnêtement, de vous à moi, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que déjà, ça veut dire qu'un de vos guerriers va perdre une de ses actions, même si ça a effet sur tous les autres combattants pendant ce round, mais en même temps, jouant à Warcry, vous avez certes dû constater qu'il y a quand même très peu souvent des actions de désengagement, même si ceci peut se révéler très important en bataille, mais c'est quand même très situationnel. Donc j'avoue que sur cette première réaction, je suis pas très fan. Ensuite, au niveau sur cette réaction tout court. Ensuite, sur les capacités, on a le double, donc le premier double qui est la capacité de cette bande, le sang pour le dieu du sang. Un guerrier peut utiliser cette capacité si un guerrier ennemi a été mis à terre, donc a été mis KO par une action d'attaque faite pendant cette activation. Ce guerrier fait une action bonus ou une action mouvement ou une action d'attaque bonus. Alors, pour un double, c'est très bien. Maintenant, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quand même très situationnel à quelle bande vous avez en face. Même si il faut relativiser, elle est quand même très utile, puisque d'autant plus que les bandes qui sont sorties dernièrement spécifiques Warcry, et même si on prend les bandes AOS que vous pouvez jouer sur Warcry, vous aurez tendance à avoir des bandes avec des figurines assez faiblardes en points de vie, puisque comme vous avez pu voir en V2, les points de vie ça coûte cher en termes de points de figurines. Donc à partir du moment où il y a eu un guerrier éliminé chez votre adversaire, ça peut vous permettre de gagner une action de bonus ou une action d'attaque, donc c'est quand même pas rien. Donc pour un double, c'est plutôt bien, même si ça reste un tout petit peu situationnel, mais dans l'environnement actuel, je pense que c'est une capacité qui est utile. Ensuite, on a le double avec les icônes correspondant, le souffle de feu. Vous lancez un dé pour chaque guerrier ennemi visible à 1 de ce guerrier. Sur un 4+, vous faites 3 dommages. Alors, c'est une capacité pour une double qui n'est pas chère, entre guillemets, en termes de valeur et d'utilisation. Maintenant, quand même très situationnel, parce que vous allez, si vous jouez à Warcry, vous le savez, il peut y avoir des batailles à 2-3 figurines, mais assez souvent, ça va se limiter à 2 voire 3 grands maximum. Donc là, l'utilité, clairement, c'est de l'utiliser si vous ciblez au moins, comme je dis toujours sur une compétence, comme ça, une utilisation multiple, au moins 2 guerriers visés pour cette capacité, sinon ça n'est pas utile. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut quand même faire un 4+. Donc même si vous remplissez cette condition situationnelle d'être en position d'utiliser sur au moins 2 figurines, il faut en plus faire au moins faire un 4+, puisque vous le faites en plus sur chacun des guerriers touchés par ce souffle de feu. Donc attention, ça coûte pas cher, très situationnel. Après ça reste fort hein, quand même, faire 3 points de dégâts dans l'environnement actuel encore, c'est peut être très pratique. Ensuite, on a encore un troisième double qui est le pack de chasseurs. Vous choisissez un guerrier ami visible à 6 de ce guerrier qui a également
le symbole, donc l'Oath Karnak de cette bande et la rune d'agilité. Donc vous voyez l'espèce de flèche brisée avec un rond qui n'a pas encore été activé. Vous pouvez activer ce guerrier immédiatement après l'activation de celui-ci. Concrètement, vous activez ce guerrier. Vous pouvez très bien faire le double en première activation, enfin avant la première activation pour ça. Vous jouez ce guerrier ou même après à la fin de l'activation si vous vous rendez compte que vous avez à votre deuxième activation, vous allez tuer le guerrier ou le guerrier ennemi n'est pas encore éliminé. Vous jouez ça et comme ça, si la condition situationnelle est remplie, vous pouvez activer une deuxième figurine et finir la figurine de votre adversaire. Donc ça peut être une bonne combo. Encore une fois, situationnelle, puisque nécessite dans ces cas-là de préparer un petit peu vos figurines et votre positionnement pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc avoir les deux figurines à 6. Et là encore, comme vous le savez, à Warcry, on a plutôt tendance sur le plateau de jeu à se répartir pour pouvoir utiliser au mieux les décors, les objectifs, etc. Donc très situationnel. Maintenant, ce sont que des doubles et heureusement, sinon je vous aurais dit que c'était pas terrible en termes de capacité. Ensuite, on passe au triple horrifying visage, visage horrifiant, qui lui vous permet. Vous pouvez utiliser cette capacité si, là encore, un guerrier ennemi a été mis à terre pendant cette activation. Et jusqu'à la fin de cette bataille, les guerriers visibles ennemis à 6 de celui-ci ne peuvent pas utiliser de compétences. Alors ça, c'est un triple. Et heureusement que c'est un triple parce qu'elle est très forte. Là encore, il faut bien sûr avoir tué un adversaire. Mais dans l'environnement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, dans l'environnement actuel où très probablement votre adversaire aura des figurines à peu de points de vie, ou en tout cas dans lequel vous allez pouvoir, entre guillemets comme on dit vulgairement, rentrer dedans et éliminer. Dans ce cadre-là, vous allez pouvoir utiliser le horrifying visage relativement facilement, et mine de rien, empêcher votre adversaire d'utiliser les capacités, donc utiliser ce qu'on montre là directement, ça peut être très 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 fort. Alors même si ça cible ce guerrier et une bulle de 6 autour de lui, ça peut être très très fort. Imaginez vous arrivez à mettre dans cette bulle de 6 votre leader, les leaders ennemis. En général, comme vous le savez, les leaders, c'est généralement celui qui aura les capacités ou des aptitudes fortes. Et donc du coup, si vous bloquez ces capacités, et bien rien que ça, déjà, vous allez faire mal à votre adversaire. Donc très très bonne capacité. Situationnel, tout petit peu situationnel quand même, mais très bonne capacité. Ensuite, après donc l'Horrifying Trophée, on arrive à un deuxième triple, la senteur de la faiblesse. Senteur de la faiblesse, voilà, comme ça on pourrait dire. Donc un guerrier peut utiliser cette capacité si un guerrier ennemi a été mis à terre par des attaques pendant cette activation. Donc là, encore, c'est quand même... vous voyez, les 3/4 des pouvoirs jusqu'à présent, nécessite qu'il y ait un ennemi qui a été éliminé. Donc attention, quand vous allez utiliser cette bande, essayez de ne pas achever au même tour toutes les figurines ennemies si vous voulez utiliser à plein vos habilités, vos capacités, sinon c'est un peu dommage. Donc ça fait, donc si vous avez rempli le fait d'avoir éliminé une figurine, jusqu'à la fin du round de bataille, vous ajoutez un à la caractéristique d'attaque des actions de mêlée fait par les guerriers visibles qui sont à 8 de ce guerrier, et ça c'est plutôt très bon là aussi pour un triple. Rajouter une attaque. Alors encore faut-il que vous ayez un guerrier qui tape quand même correctement, mais ceci dit, rajouter une attaque en plus, c'est pas rien. Et là encore, à utiliser si vous ciblez au moins 2 figurines amies pour vraiment rentabiliser, voire 2, voire 3, pour rentabiliser vraiment la capacité de la figurine. On attaque ensuite la dernière capacité, le quad, donc là qui est utilisable par toutes les figurines de la bande, ce qui est quand même très fort. Savage Mauling, donc ça fait que vous ciblez une figurine ennemie qui est à 1 de lui, donc autant dire qui est au corps à corps, qui a une caractéristique de blessure, donc de points de vie de 20 ou moins, donc attention, si c'est plus, vous ne pourrez pas le faire. Vous enlevez ce guerrier du champ de bataille et vous le remettez à 1 de ce guerrier.
et ainsi ce guerrier fait une action d'attaque bonus contre enfin vous faites une action d'attaque bonus contre la figurine que vous avez bougée. Donc ça permet en fait de repositionner une figurine ennemie et de refaire une attaque dessus. Donc ça peut être pas mal. Imaginez une figurine ennemie, elle est au corps à corps, mais par contre vous avez votre camarade, enfin une figurine qui est derrière, mais qui est juste à côté, mais qui peut pas toucher. Vous dites bah tiens, je te prends, je te mets derrière et je te fais une attaque, et comme ça la figurine qui est derrière, qui n'était pas encore activée, elle peut remettre une patate dessus, une attaque dessus. Donc c'est plutôt bien sympathique. Maintenant ça reste cher pour 4, et à mon sens c'est quand même cher payé, mais refaire une action d'attaque dessus, ça peut faire aussi la différence. Donc cher payé, situationnel là encore, mais au moins elle a le mérite d'être utilisable par n'importe quelle figurine de la bande, et là pour le coup c'est plutôt très très fort. On va maintenant regarder les profils des unités, en commençant par le pack lord, donc le chef du pack. Pour 205 points, il se déplace à 5, il a 4 d'armure, 20 points de vie. Il tape au corps à corps, 5D, force 5, 2-5, donc c'est un gros bourrin. À 5 de déplacement, c'est plutôt très bien. Il a la capacité de leader, mais pas de rune particulière en plus. Donc un bon leader pour 200 points, à 205, c'est plutôt très très bien. Ensuite, on passe au chien Hounds of Wrath pour 190 points. Il se déplace à 7, qui est un bon déplacement. 4 d'armure, 18 points de vie. Il tape au corps à corps à 5, 4, 2, 4. C'est plutôt pas mal. Il a la rune de déplacement, d'agilité et la rune de chasseur. Comme on a vu tout à l'heure, il peut utiliser un double attaque. Si vous avez 2 chiens à proximité, vous pouvez utiliser la bonne combo et finir votre adversaire avec quand même de bons dommages. 5D force 4, c'est quand même très bon. Donc vous voyez, si vous faites 5 dommages, 5 critiques, vous ferez 20 points de vie. Bon, vous êtes quasiment sûr d'éliminer. Hors leader, vous êtes quasiment, ou hors figurine élite, vous êtes capable de faire très très mal. Doublez ça au fait que vous utilisiez les compétences de la bande, les habilités de la bande, ça peut faire très mal. On enchaîne avec le brutaliseur, avec des blades de dépeçage, on va dire. Il coûte 120, il se déplace à 5, 3 d'armure, c'est là où ça blesse un petit peu. Et 15 points de vie, là aussi c'est relativement bien mais faible, surtout vu quand on voit l'armure. Par contre il tape à 4D force 4, 2, 4, donc en termes de dommages purs autant que le chien qu'on a vu juste au dessus, mais il n'a pas les icônes d'agilité et de bête. Voilà, et donc la faiblesse, il coûte moins cher, et la faiblesse c'est surtout les 3 d'armure qui fait que c'est une figurine qui peut tomber assez facilement, donc attention à ça. On a aussi le brutaliseur avec la lame de dépeçage et le crochet à viande. Lui, il coûte 115, il se déplace à 5, là encore, 3 d'armure, 15 points de vie. Même défaut que la figurine, le profil juste avant. Là, il tape à 3, 4D, 2, 5. Alors là, pour le coup, il coûte 5 points de moins. Mais c'est un dé en moins, il peut faire un peu plus mal avec l'ulti, avec le critique, pardon. Donc moi je préfère la première figurine, le premier profil. Ensuite on passe au Blood Whelp avec les pieux barbelés. Il peut taper à 2D, force 4, 2, 4 pour 90 points. On va dire que c'est le piéton, c'est l'équivalent du piéton de la bande. Il se déplace à 5, 3 d'armure, 12 points de vie, très léger. Et tout de suite, on peut parler de la figurine qui est juste en dessous. Il peut taper, à 90 points avec le fléau à griffes, qui lui peut taper à 3 de distance, 3 de force 4, 1, 3. Et bien, là encore, je préfère la figurine, la deuxième. Pourquoi? Parce que ça peut taper plus loin. Et puis ça évite d'être engagé. Et puis souvent les figurines, comme je disais, une figurine qui peut taper à 2, c'est bien parce qu'elle peut taper sans forcément que l'autre puisse pas forcément emporter d'engagement, donc sans forcément
que l'adversaire puisse taper derrière. Mais là c'est encore plus vrai avec la figurine à 3 de distance pour taper, donc c'est encore mieux, même si les dégâts sont un peu plus faibles, mais il y a quand même un dé en plus, 4 de force, 1, 3, ça me paraît quand même plus sympathique, en plus de l'icône d'agilité qui est plutôt pratique. Voilà, on a fait le tour de cette bande des Claws of Karanak. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Warcry Carvus sur la chaîne en live et en replay ensuite sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, et puis là encore, j'en profite aussi pour parler de la boutique partenaire MaxiRev. Si jamais il y avait un produit Warcry qui vous intéressait dans la boutique, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de la chaîne et vous pouvez avoir 10% de réduction supplémentaire hors précommande. Voilà, j'en ai terminé.